Alors, j'entendais récemment une maman dire oh là là, c'est la cata parce que toute la journée, je suis prise entre est-ce que je dois interdire, pas interdire, permettre, laisser faire, etc. C'est vrai qu'en tant que parent, on peut être complètement perdu dans les nouvelles façons d'éduquer et les anciennes et trouver sa voie, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'invite régulièrement notre éducothérapeute qui est à Quimper et qui s'appelle Sophie Luzezinski. Sophie, bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à vous tous. Et heureusement que tu es là pour nous donner de très, très bons conseils et facilement applicables. Ça, c'est aussi très important parce que parfois, ça peut être compliqué et on ne voit pas du tout comment le mettre en pratique. Et aujourd'hui, le thème choisi, c'est finalement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est fondamental pour notre enfant, est-ce que c'est important de poser des limites? Alors oui Lénaïque, c'est très important et très fondamental de poser des limites à son enfant. En fait, on en a tous besoin, que ce soit enfant ou adulte, pour se structurer et pour pouvoir rentrer en lien avec les autres, on a besoin de limites en fait. On a vraiment besoin, déjà d'une, ça nous apporte une sécurité intérieure, donc je dirais psychique, et ça nous apporte aussi une sécurité physique. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Quand Voilà. tu dis nous, c'est l'enfant, on apporte à l'enfant cette sécurité. Oui, c'est-à-dire que, alors quand je dis nous, c'est-à-dire que nous, en tant que parents, quand on élève son enfant, euh, il y a des choses primordiales à mettre en place. Après, quand je dis nous, là, c'est que nous, que ce soit adulte ou enfant, on a besoin de ces limites aussi pour se sentir en sécurité, que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte, en fait. Oui, oui, mais alors il y a certains parents qui vont dire oh, mais ça fait mal au cœur parce que quand je dis non à mon enfant, ben voilà, j'ai pas envie de le frustrer, j'ai pas envie de le rendre triste, j'ai pas envie de le mettre en colère. Je ne l'ai pas vu beaucoup aujourd'hui. Alors, si c'est en plus C'est pour ça. si c'est en plus pour le récupérer et lui mettre des limites tout de suite, j'ai pas trop envie. Et ben, je comprends. Je peux que comprendre. Par contre, à un moment donné, vous allez quand même devoir vous responsabiliser sur le fait que, effectivement, si vous voulez pas être dans le fait de poser des limites dès que vous récupérez votre enfant de la crèche ou de l'école, et ben dans ces cas-là, il va falloir passer un peu plus de temps avec lui. Donc, voilà, c'est un choix. C'est-à-dire que, et c'est même, je dirais, très important parce que les limites vont de pair. Alors, les limites et les règles sont un besoin. Ça, c'est important de le savoir. C'est vraiment un besoin, comme un besoin de manger, comme les besoins physiologiques. Hein. Donc, D'ailleurs, c'est vraiment un besoin. l'enfant va chercher les limites. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous pousse un peu. Bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous pousse. Alors, je voulais dire une chose importante, c'est que les besoins vont de pair, les besoins de limites et de règles vont de pair avec le besoin d'affection. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Sinon, le lien se détériore. Mm. Donc, on ne peut pas donner juste de l'amour, des bisous, des câlins, etc. et pas dire non. Et on ne peut pas non plus dire non tout le temps et pas donner de câlins. Il faut trouver Bah, le disons que juste milieu. plus il y a de limites de mise, plus il va falloir aussi augmenter la source d'affection. La dose de câlin. La dose de câlin, voilà, c'est ça. Donc, c'est nécessaire de pouvoir être présent, de pouvoir être en relation avec son enfant par le jeu ou par des histoires ou par ne serait-ce que d'écouter ou prendre du temps pour goûter avec lui. Ça va être nécessaire. Il y a des personnes, il y a des chercheurs, des psychanalystes, enfin, qui ont étudié et qui parlent de au moins 1 heure par jour. Avec Alors, je son sais que ça enfant, peut, quoi. avec Oui. son enfant, je sais que ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, si vous voulez pouvoir instaurer des règles, des limites, pouvoir être écouté, bah, va peut-être falloir quand même revoir un peu son organisation. Oui, tu veux dire que c'est donnant-donnant. L'enfant va être d'autant plus réceptif et va accepter les limites quand il a finalement sa fameuse dose de câlin associée, quoi, on va dire. Voilà, et en fait, un enfant euh, très jeune fait les choses pour faire plaisir à son parent. Donc, plus il est dans une vibration, on va dire, positive, plus il va avoir envie de faire plaisir
à son parent, et plus il va voir qu'il lui fait plaisir, plus il va vouloir encore plus lui faire plaisir. Et du coup, intégrer, intérioriser les règles que le parent lui donne. A contrario, si l'enfant est dans une vibration basse et du coup vit le fait qu'on lui mette des limites, le vivre de façon négative, c'est-à-dire que c'est vrai que quand l'enfant voit dans le regard de son parent une déception ou quelque chose, et ben il vit un sentiment de perte. Mais un sentiment de perte, plus un sentiment de perte, plus un sentiment de perte, on arrive à un sentiment d'échec et du coup, beaucoup de frustration en fait. Donc voilà, et je voulais dire une chose parce que tout à l'heure, tu disais quelque chose de très important, que les enfants vont chercher les limites. Effectivement, les enfants vont chercher les limites. Et si on ne répond pas à leurs provocations, ça peut les mettre dans un état d'anxiété. Donc, oui, ils ont besoin qu'on vienne. Alors, ça se passe à un niveau inconscient, évidemment. Ils ne vont pas chercher la punition, ils ne vont pas chercher le nom, mais quelque part, ils ont besoin de savoir jusqu'où ils peuvent aller. Et ils vont chercher la sécurité. Oui. Ils vont chercher la sécurité. Et c'est vraiment important. Et j'insiste beaucoup aussi sur le fait que le parent, son objectif est d'enseigner les règles et les limites à son enfant pour que l'enfant, sur un long terme, puisse s'auto-discipliner et ne plus avoir besoin que son parent soit forcément présent pour se dire « Ah, là, si je fais ça, c'est pas bon. » Enfin, en tout cas, ça risque soit moi de me mettre en danger ou soit je respecte pas l'autre. Donc voilà. Oui, par exemple, dans les règles, c'est quand tu traverses, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu traverses sur le passage piéton. Ça, c'est le genre de limite importante à donner à notre enfant parce qu'effectivement, il peut sortir de l'école en allant vers le bus. Enfin, bon, on peut imaginer toutes sortes de choses. Donc, s'il ne connaît pas les règles, il peut se mettre en danger. C'est ça, exactement. Et à ne pas confondre que le fait de mettre des règles et des limites serait finalement de priver l'enfant de liberté. Bien au contraire, ce serait lui permettre d'être libre en fait. Mais souvent, il y a une confusion. Oui, mais c'est difficile hein, parce que même moi, en tant que grand-mère, des fois, je vois mon petit-fils là qui court et je lui dis attention, on attend, etc. On fait pas ci, on monte pas sur le je sais pas quoi. Mais c'est vrai que parfois, on peut se dire, oh là là, il y en a tellement des règles qu'on en fait peut-être un petit peu trop. Voilà. Alors, effectivement, c'est important de prioriser aussi. C'est important de se mettre d'accord. Alors, si vous avez la chance d'être en couple pour élever votre enfant, l'éduquer, moi, j'aime bien amener le mot élever, ce qui veut dire éduquer pour moi, hein, de porter l'enfant. Ça va être important d'être cohérent dans les règles et les limites à fixer, en fait. Parce qu'il y a peut-être des priorités. Oui, donc il faut en parler entre nous en tant que parents. C'est ça. C'est qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, quelles sont les règles de la maison finalement avant que je puisse les donner à mon enfant. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a des règles qui sont vraiment, je dirais, certains chercheurs toujours ou psychanalystes ont parlé d'interdits. Par exemple, je sais que pour moi, et pour beaucoup de parents, je pense aussi, c'est fondamental d'interdire de se faire mal et de faire mal à l'autre. Dans les interdits, il y a aussi les attouchements sexuels qui viennent d'un autre enfant, d'un parent, d'un adulte, voilà. De mettre des mots déjà. Oui, des mots. De mettre des mots parce qu'il y a une distance à prendre par rapport à ça aussi, selon l'âge de l'enfant. Parce qu'entre 1 an et 3 ans, s'ils touchent, alors on peut mettre des mots, mais eux, ils sont dans la découverte, ils ne sont pas du tout dans tout ce qui peut être plus tard de l'inceste ou voilà. Mais c'est important quand même de mettre des mots parce que c'est important de respecter le corps de l'autre enfant et de respecter le sien. Bon, c'est super. J'espère qu'on vous a donné envie d'en savoir plus. Si vous avez un problème, comme on le dit à chaque fois, n'hésitez pas à consulter, que ce soit votre pédiatre, la maîtresse, une éducothérapeute comme Sophie, parce que c'est pas parce qu'elle est Je vous donnerai des clés. Voilà.
Alors, Sophie, en plus, a un blog, donc elle met des articles pour vous aider encore plus, pour avoir plus d'informations, notamment sur les livres que l'on peut s'offrir, sur les livres pour nous et pour nos enfants. Enfin, voilà. Donc, moi, je te donne rendez-vous dans 15 jours. C'est ça, rendez-vous dans 15 jours pour un autre sujet. C'est ça, toujours pour le meilleur. Merci, à bientôt. Merci à vous, merci à toi, Hélène. À bientôt.